Puis, ils sont missionnaires donc pour le Seigneur. Ils ont officié pendant longtemps à Madagascar. En ce moment, donc, depuis déjà quelques années, ils sont en métropole, en France métropolitaine, plus précisément à Tours, avec le pasteur Frédéric Moreau. Et ils sont venus sur l'île de la Réunion à l'occasion des eaux vives qui se déroulent dans l'Est, précisément à Saint-André. Et ça s'est déroulé la semaine dernière. Et nous avons eu la bonne surprise de les avoir donc, pour ces 3 soirées sur ce thème du couple. Donc, nous allons sans plus tarder leur laisser toute la place. Que Dieu les bénisse, que Dieu nous bénisse abondamment à l'écoute des instructions de la parole de Dieu. Je crois que nous pouvons les accueillir comme il se doit et les souhaiter la bienvenue. Merci, Pasteur Johan. Et je vais essayer de parler en français parce que dans le camp jeunesse, j'ai parlé en anglais, c'est Tina qui m'a traduit. Et dans le Eau vive, j'ai parlé en anglais encore, il y avait une traduction, mais cette soirée-là, on va parler à propos du couple. Non? Alors, c'est important que le couple présente en tant que couple pour parler à propos du couple. N'est-ce pas, vous dames, vous êtes d'accord avec moi? Ouais, il faut qu'elle s'exprime l'expérience et comment ça marche. Alors, on ne peut pas diviser la femme là-bas, l'homme ici, ce soir, mais on va à la fois parler comment on va vivre comme un couple, comment on peut s'épanouir en tant que couple. Et si vous n'êtes pas marié, ne vous inquiétez pas, un jour, vous serez marié, vous pouvez profiter de ce soir. Si vous êtes marié très longtemps, vous avez encore le temps pour récupérer et de s'épanouir encore davantage. Hein? OK, vous comprenez le français, ça va? Hein? C'est bien, merci beaucoup. J'ai une petite arrière-plan, c'est je suis né en Inde, au sud, Tamil, Chennai, j'ai grandi en Inde, puis je suis allé aux États-Unis, j'ai rencontré mon épouse. Là, elle vient d'un endroit de Far West, pays de John Wayne, hein, avec les fusils, chevaux et tout. Elle a grandi avec des chevaux et tout. Mais moi, j'ai grandi dans une ville de 10 millions d'habitants. Je n'ai aucune idée du cheval. Alors, dès que j'arrive chez eux, ils me demandaient, est-ce que tu veux? Ils avaient des chevaux. Ils me demandaient, est-ce que tu veux monter sur un cheval? J'ai dit non. Pourquoi? Je ne peux pas contrôler un cheval, hein? Nous hommes, nous voulons faire des choses que là où on peut contrôler. Quelquefois c'est bon, quelquefois ça nous rend moins vulnérables. N'est-ce pas? Mais ce soir, on va partager ce que la Bible dit. Il y a 3 raisons qu'on fait en tant que couple. L'étude sur le couple. You can come here close. En tant que 3 raisons. Numéro 1, on est mariés maintenant depuis combien d'années? Non, je me rappelle. 33 ans. Il y a une expérience quand même, 33 ans. Ces 33 ans, c'est comme... Mariage de 33 ans, c'est comme 33 secondes sous l'eau. Non, je plaisante. 33 ans, alors il y a des expériences qui arrivent. Tous les deux, on fait ce type d'atelier avec des couples aux métropoles, à Madagascar, en Amérique. Alors ça aussi. Et troisième, mais plus important, c'est la raison que nous voulons présenter dans une manière très, 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 très biblique. Hein? Parce que Dieu a conçu bien, il est le conçu, c'est bon? Conception. Conçu de mariage. Mariage n'était pas inventé par l'État, ni par nous, l'Église, ni par quiconque. C'est Dieu qui a créé. Alors, on va commencer Genèse, chapitre 2, verset 21 jusqu'à 25. Ça, c'est la base pour ce soir. Et demain soir aussi, on va continuer. Mais, idéalement parlant,
c'est mieux qu'il y a un retour de vous. Hein? Je demande les questions, vous répondez. Mais ce soir, je vois le foule ici. J'aimerais bien contrôler quand même. Je ne veux pas me mettre si vulnérable là où quelqu'un a notre avis. Vous comprenez? Vous avez le droit d'avoir tort quand même. Mais moi, non, on va partager ensemble. Hein? Si ça ne vous embête pas ou gêne pas, on va partager ensemble avec l'expérience de mon épouse pour tout le monde et avec notre expérience ensemble, on va parler. Mais c'est toujours basé sur la parole de Dieu. Okay? Elle parle français mieux que moi. Vous allez voir. Alors, c'est elle qui va faire la lecture. Moi, je vais faire plusieurs erreurs, mais j'espère que vous avez la grâce ce soir de me comprendre, ainsi que oublier des erreurs que j'ai faites. OK? Hein? Il faut me donner 20 sur 20 quand je sors ici. Hein? C'est une joie d'être avec vous. Comme frère Johan a dit, pasteur Johan a dit avant, on est frères et sœurs, on est famille. Hein? Lorsqu'on est famille, on peut parler, on peut discuter, on peut disputer. Non, pas ce soir quand même. Hein? On n'est pas si familier quand même ce soir. Alors, on va commencer avec Genèse chapitre 2, versets 21 à 25. Puis, on va parler à propos de couple, mariage, comment on peut s'épanouir dans une manière biblique. Bonsoir à tous. Alors, pour la lecture, on va commencer avec le verset 21, Genèse chapitre 2. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. OK. On discute qu'est-ce qu'elle va dire et moi, parce que c'est elle qui a préparé moitié, moi qui ai préparé moitié. Alors, on va aller maintenant. Alors, de ces versets, on comprend bien une chose. Dieu est le concepteur, comment on dit, conception, hein, de mariage. C'est-à-dire, en anglais, on dit le mot designer. Designer, ce n'est pas designer jean, hein. Il y a des designers jeans avec le trou, hein, c'est bien fait. Hein. Mais quand j'ai dit designer, peut-être un site web, un web designer. On comprend bien, un web designer, celui qui, dans l'informatique, il est celui qui va concevoir comment ce site web fonctionne. On ne peut pas faire n'importe quelle chose par quelqu'un qui utilise. Il faut se soumettre à la conception que Dieu a fait. Alors, première chose qu'il faut mettre ici et graver dans notre cœur, c'est Dieu, c'est le concepteur, ou Dieu, c'est celui qui a conçu le mariage. Hein. Par rapport au monde, comment il utilise le mariage, ils ont amené le mariage dans d'autres manières, d'autres côtés. Alors, je vais seulement parler à propos de deux types de relations dans le couple. Ce soir. Il y a plusieurs types, on ne va pas aller, mais tous pourraient tomber sous le titre de deux types de relations. Okay? Numéro 1, c'est type consommateur. Le mariage pourrait devenir un type consommateur. En Inde, j'ai grandi en Inde, en tant qu'Hindu, si quelqu'un va demander « Oh, je voudrais marier votre fille », et après, il demande, si je marie votre fille, combien est-ce que vous allez donner? Une dot. En anglais, c'est dowry. Ça, on dit, une relation de
consommateur. Je vais donner un autre exemple. Si j'ai un téléphone avec Orange, demain le SFR donne un bon marché, je vais jeter l'Orange le même jour, je vais aller vers SFR. Le monde utilise mariage, relationnel mariage, dans une manière type consommateur. Dans le consumérisme, la relation dure aussi longtemps que le vendeur me donne un bon marché. Une fois que mon épouse ne me rend pas ce que j'ai des attentes de mon épouse, j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire prochainement? On ne va pas entrer dans notre discussion autrement. On va revenir vers la Bible. Mais seulement pour faire différencier quel est le type relationnel entre biblique et type relationnel consumérisme. You can explain some more on that. Donc, dans ce type de relation, les besoins de l'individu sont plus importants que les besoins de l'union. Donc, c'est les besoins de l'individu qui priment. Et l'union passe un peu au second plan. Et c'est ça, le consumérisme, c'est que j'ai le droit de quitter et trouver un autre fournisseur, SFR par exemple, si il me donne un prix plus bas ou si il me donne plus de services au même prix. Donc c'est ce type de relation qu'on a l'habitude d'avoir avec des fournisseurs mobiles par exemple. Mais on peut transférer ce même système dans notre mariage sans vraiment en avoir conscience. Donc, à chaque fois que mes besoins deviennent plus importants que la durée du couple, de l'alliance, là, je passe à une relation type de consommateur. Ouais, vous avez compris, je crois. L'autre type, bien sûr, c'est le type de Bible, la relation que Dieu il conçoit pour un couple qui dure à long terme et où les besoins de l'individu ne priment pas sur l'union. C'est l'union qui compte. Par exemple, on peut dire que même dans notre société d'aujourd'hui, il y a d'autres exemples de ce type de relation. On peut dire qu'entre un parent et un enfant, il y a encore aujourd'hui une valeur à cette relation dans la société et ça passe à une alliance. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas dire qu'un enfant, un bébé, ça ne donne pas grand-chose aux parents. En fait, c'est les parents qui interviennent tout le temps pour les besoins de l'enfant. Et on ne va pas dire, parce que l'enfant a pleuré toute la nuit, un bébé, on ne va pas dire que je ne veux plus de ce bébé-là, je vais échanger. Ce n'est pas acceptable, n'est-ce pas? Même dans la société aujourd'hui, on reconnaît que je vais passer même mon besoin de dormir, de sommeil, je vais passer ça au second plan pour m'occuper de l'enfant. Et donc, ce type de relation-là, c'est une relation alliance. C'est une alliance. Je m'engage à m'occuper de l'autre, de faire passer les besoins de l'autre avant mes besoins à moi, même si je ne pense pas que je retire autant que j'ai droit à retirer de cette relation. Je m'engage à le faire. Il y a des avantages pour cet engagement. Je vais lire comme définition le mariage comme un engagement par alliance établissant un lien à long terme. Cette idée de conception du mariage, est-ce que vous pouvez vous-même, je vais vous demander, je vous engage à participer ce soir, ok? Je vous engage dans la réflexion. Ce type de relation à long terme, cette alliance qui engage les deux personnes à long terme, quels sont les avantages? Quels sont les avantages? Je vous demande soit d'écrire, soit de penser à un avantage vous-même.
si vous avez quelques avantages, est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, voisine, quel est un avantage d'une relation à long terme? Partagez entre vous. Quel est un avantage? Quel est un avantage d'une relation à long terme? Vous en avez quelques-uns? Je vais demander le premier rang, là, hein, et les pasteurs. Hein. Vous avez quelques-uns que vous pouvez donner, oui? On apprend à mieux se connaître. Donc, il y a une connaissance qui va un peu plus profonde, c'est plus loin. Encore? Épanouissement, c'est possible. C'est plus possible si on est là plus longtemps, oui? Oui, on aime, on arrive à aimer, parce que le mot aimer aussi, il faut définir. Et être aimé, ok? D'autres? On partage la vie. On partage la vie, c'est un partage qui continue. Je vais donner encore quelques autres, c'est bon ça. Ça peut être aussi que ça crée de la stabilité. Si on sait que l'autre ne va pas partir demain, il y a une stabilité. Donc ça crée une sécurité dans la relation et ça peut rendre aussi, ça peut créer un espace où on peut devenir plus intime. Donc l'intimité, on est réservé de nature, mais l'intimité, ça peut s'établir au fur et à mesure qu'on teste la fidélité de l'autre personne, qu'on teste s'il est vraiment là à long terme ou non. Donc il y a des avantages pour cette relation-là, qu'on peut aller plus loin comme en tant que personne. En tant que personne, on peut aller plus loin si on reste dans un mariage. Voilà les deux types de relations. Et je vais ajouter une petite chose sur le deuxième type, parce que le premier type, c'est quoi? Consumérisme, ou bien on peut dire transactionnel. Transactionnel aussi, on peut dire. Mais le deuxième, c'est type alliance. C'est ce que Dieu a conçu, que nous ayons une alliance entre nous. C'est-à-dire, si le premier, c'est mes besoins priment le besoin de mon épouse, deuxième dans l'alliance, c'est le besoin de mon épouse prime de mes besoins. C'est comme ça que Dieu a fait l'alliance. Hein? Est-ce que vous pouvez imaginer, Dieu est en croix, sur le croix de bois, et il regarde les gens qui jettent, maudit ou frappent. Peut-être il a pensé et parlé avec le Père. Père, je donne ma vie pour ce type de gens. C'est une alliance. C'est une alliance pousse le Seigneur vers dire, je donnerai tout. Tout. Quelle que soit la réaction de l'autre. Mais j'espère, nous ne sommes pas comme les gens qui ont jeté Pierre et tous, mais dans le type alliance, le concepteur, celui qui a conçu le mariage, il veut dire, dans l'alliance, Manuel, le besoin de Tina prime tes besoins. Ça ne va pas dire que il veut que je me dévalorise. Non. Elle vient des États-Unis. Moi, je viens de l'Inde. Le premier jour, elle amène le petit déjeuner. C'est un pain grillé. Qu'est-ce qu'on va faire en tant qu'Indien qui a mangé les épices, chicken tikka masala et tout, matin chapati, dosa, masala dosa. Et elle amène un pain grillé, je regarde, c'est ça, le prochain 50 ans que je vais me marier, pain grillé. Mais en ce moment-là, je me rends compte que j'ai pris mes besoins au lieu d'apprécier devant Dieu, devant ma femme. Waouh, c'est pain grillé. Vous comprenez comment on va approcher un mariage.
C'est beaucoup plus épanouissante quand vous appréciez le pain grillé. Ou quel que soit l'exemple. On ne va pas aller vers trop d'exemples. On a seulement 20 minutes reste. On va aller vite. OK? Comme ça, vous pouvez aller bien épanouir avec votre cabri masala. OK. Which one? OK. Juste encore une chose fondamentale à établir ici dès le départ. Quelle est notre valeur primordiale? Quelle est notre valeur primordiale en tant que chrétien? Parce que les valeurs primordiales dans notre société contemporaine, dans notre société actuelle, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être beaucoup de choses, de bonnes choses, ainsi que de mauvaises choses. Mais parfois, on parle de liberté. On parle beaucoup de liberté comme une valeur primordiale. Mais pour nous, en tant que chrétiens, il y a une autre conception de la liberté. Parce que ça joue beaucoup dans le mariage. Parce que chacun veut jouir de sa vie. Chacun veut profiter de sa vie. Et donc, parfois, on dit, je vais me marier parce que je veux profiter de la vie. Et je suis libre de le faire. Mais après quelques années, on se trouve malheureux. Donc, on se dit, je suis libre. La liberté, c'est ma valeur primordiale. Je veux qu'on me rende ma liberté et je veux partir. Pourquoi? La même raison, je veux profiter de ma vie. Je veux jouir de ma vie. Mais nous devons, en tant que chrétiens, nous devons savoir quelle est notre valeur primordiale. Notre valeur primordiale, je vais vous donner une idée de ce que ça peut être. Notre valeur primordiale, c'est notre relation avec Dieu. C'est notre relation avec Dieu. Et donc, nous, on doit amener cette valeur primordiale dans le mariage aussi. Ma relation avec Dieu est primordiale et je reconnais que pour mon mari aussi, sa relation avec Dieu est primordiale. Donc, ce n'est pas le mariage en soi, ce n'est pas notre valeur primordiale. Mais dans le mariage, qu'est-ce qui va nous aider à maintenir dans cette relation avec Dieu et à progresser dans cette relation avec Dieu? Donc, la valeur primordiale, ce n'est pas ma liberté, ce n'est pas mon épanouissement, ce n'est pas ma sécurité, c'est vraiment ma relation avec Dieu. Et aussi, je dois penser à mon mari, le bien de sa relation avec Dieu aussi. Et si on ramène ça au centre du mariage, on peut aller vraiment au plus profond de nos problèmes. Parce que nos problèmes, si on retrace jusqu'à l'origine, ça va nous amener toujours à notre nature pécheresse, égoïste. C'est là la base des problèmes. Et le salut et le progrès que je fais dans ma vie spirituelle, ça aura des conséquences, des résultats corrélatifs pour mon mariage. Plus je progresse dans le Seigneur, plus je vainc mon ego, mon moi, mon égoïsme, plus le mariage va s'améliorer. Donc, il faut bien concevoir le mariage avec cette base-là. La valeur primordiale, c'est le bien spirituel de l'autre et de moi-même aussi. Oui, c'est normal. C'est dans un triangle. Si Dieu est au-dessus et nous sommes ici, le plus qu'on approche vers Dieu, c'est plus qu'on est à côté l'un et l'autre, n'est-ce pas? C'est important d'avoir cet impact parce qu'on ne peut pas mettre celui qui a conçu le mariage dehors du mariage.
On ne peut pas jeter je peux dire, on peut acheter une voiture, jeter le manuel tout de suite. Non, on ne peut pas. Il faut fonctionner selon. Alors, il faut connaître Dieu, hein, plus proche. Après, on va avoir cette réalité dans notre vie que ses besoins priment mes besoins. En ce moment-là, on est proche de Dieu, on arrive entre les deux. Alors, OK. Posez les questions. OK, on va vous poser encore une question. Comme je vous ai dit, je vous engage à réfléchir. C'est un exercice qui va nous aider. Donc, on a parlé de relations type consumériste ou transactionnelles. Et je vous donne un petit exemple. Par exemple, Manuel, il ne fait pas ce que moi, je lui demande de faire. Donc, moi, je dis, bon, jusqu'à ce qu'il fasse cela, moi, je ne vais pas faire ceci. Ou s'il fait cela, moi, je ferai cela. Donc, on entre dans les transactions, quoi. Si tu ne m'achètes pas un nouveau, je sais pas, appareil mobile, tant que tu ne fais pas ça, ça va être le pain grillé chaque matin. Hein? N'est-ce pas? Ça marche comme ça parfois, hein, si on est honnête. Oui? Donc, je vous pose cette question. Quelles seraient les conséquences au quotidien, hein, si vous pratiquiez le mariage comme alliance au lieu de pratiquer le mariage comme une transaction? Quelles seraient les conséquences quotidiennes? Hein? Qu'est-ce que ça changerait dans votre quotidien si vous pratiquez le mariage en tant qu'alliance où les besoins de l'autre priment et l'union, le mariage est primordial, c'est plus important que mes besoins personnels, au lieu de pratiquer le mariage comme une transaction. Hein, je vous demande de réfléchir, partager avec un voisin, une voisine. Une chose qui changerait. Vous n'avez pas à parler de vos problèmes, de vous personnellement, mais juste en général, les gens. Hein? On ne vous demande pas de vous épancher ou de révéler les problèmes, mais une des choses. Hein? L'harmonie. L'amour, l'harmonie. Encore? L'entraide. Au milieu aussi. Hein? Oui? Si vous voulez. Plus loin? Un attachement solide. Oui, parce qu'on apprécie quand l'autre fait pour nous. Hein. On apprécie et ça crée un attachement plus profond. Donc, on va essayer d'imaginer ce que ça peut donner et de tendre vers cette relation, comme on a dit. Plus je fais des progrès dans ma vie spirituelle, plus je suis capable de combler aux besoins de l'autre et de me satisfaire de ce que l'autre fait pour moi. OK, ça va, on va continuer un peu. Hein? La deuxième chose, alors, on arrive vers un moment où on vient vers l'objectif de mariage. Les objectifs de mariage. Quelquefois, si je pose la question, pourquoi vous voulez vous marier, hein? Pourquoi est-ce que les gens se marient? Hein? Sûrement, il y a 1000 réponses pour ça. Hein? J'ai fait à Métropole, j'ai fait dans 16 couples, hein, un petit groupe, entre nous, on a fait un atelier. Une a dit, la physique. C'est bien, mais il faut aller plus loin, c'est ça que je voudrais dire. Il y a des choses qui en fait basé sur romance. Les Indiens, ils ne sont pas très romantiques. Hein? Moi, je n'amène pas la fleur vers mon épouse. Hein? Heureusement, elle est allergique de fleurs. Merci Seigneur. Non, ça ne va pas dire qu'il n'y aura pas de romance. Comment on dit ce mot? Romance.
Hein? Mais faites attention. Romance, ça devient la fondation. Ça, c'est basé sur notre ego. Hein? Moi, quand j'étais date, quand on sortait ensemble, 1984, c'est loin. Hein? Mais mes premiers buts, c'est, je voudrais, comment on dit? C'est pas plus qu'embrasser, un peu plus. Embrasser? Ok. J'ai fait la première fois 5 minutes comme ça. Hein? Je ne sais pas, embrasser 5 minutes, 10 minutes, non, 3 minutes. Ok. Je ne comptais pas le temps. Hein? Ça passe vite quand tu embrasses ton copine. Mais j'ai sorti de ça et dit, waouh! C'est l'ego qui est monté. Hein? C'est bon. Il faut quand même maîtriser l'ego quand même. Hein? Je ne veux pas vous dire, oh, il ne faut pas faire ça. Non, ce n'est pas ça. Il faut bien réfléchir dans la relation que nous faisons. Hein? Il y a une manière d'objectif qui dit, c'est ça, l'importance d'un changement, l'objectif de mariage, c'est l'importance d'un changement de caractère profond à travers, ça c'est important, une amitié profonde. Ce n'est pas une romance profonde, mais une amitié profonde. On est devenus des amis. Mais ce type d'amicalité, amitié, ça go down deep. Ça va aller plus profond. Hein? Ça c'est la conception de Dieu. Il a dit, Adam et Ève, tu quittes tes parents. En Inde, la belle-mère profite. Non, je ne veux pas aller vers là. Mais vous comprenez, il faut profiter quand même. Je ne dis pas que la belle-mère ne profite pas aussi. Hein? Ou beau-père, c'est bien. Mais il faut, dans la conception, rappeler en vous-même en tant que couple, maintenant, on change la solidarité. Avant, elle avait une solidarité avec ses parents. Ça ne va pas dire qu'elle n'aime pas les parents. Ça ne va pas dire qu'elle ne visitera les parents. Ça ne va pas dire qu'elle va faire plusieurs choses pour les parents. Mais maintenant, la Bible dit, tu quittes. Tu quittes. Parce que maintenant, tu développes une amitié plus profonde. À travers de ça, vous créez une relation entre vous deux, proche de Dieu, et aller plus loin. Ça, c'est la base biblique. Romance, oui. Fleur, oui. Parfum, oui. Sari, oui. Sari. Comment on habille ici? Un bon pantalon pour la femme, ça va. Vacances, ça va, c'est bon. Mais ça, ce n'est pas la fondation. Tant que vous n'êtes pas un ami, ou ne maintiennent pas une amitié qui va changer même le caractère de personne. On a des amis, avant le mariage, on a des amis, on va passer jusqu'à minuit, faire des choses. Hein? Je parle comme garçon. Mais maintenant, tout est changé. Amitié entre les deux. Et il y a des gens, souvent les gens cherchent une âme-sœur. Âme-sœur? Tina est fait pour moi. Oubliez ça. Hein? Personne n'est fait pour personne. Personne n'est fait pour personne. On va dire, oh, il faut être compatible. Oui, en quelque part, il y a quelques compatibilités. Hein? Oui. Mais ce n'est pas la base. Oh, une personne fait sur mesure pour l'autre. Oh, oubliez ça. Hein? Pourquoi? Et aussi, ils vont dire, j'aimerais bien que je vais me marier à quelqu'un qui m'accepte tel que je suis. Oh, bonne chance. Tu changes. Tu changes. You want to go a little bit there? Or I'll continue here. On dit, oui,
nous arrivons tous, on va arriver à ça. Mais par exemple, si j'ai l'attente que mon épouse, elle dit, mon épouse, que elle m'accepte tel que je suis, tel que Manuel est. Imaginez, tu es plein de crainte, peureux. Quand tu peureux. Quand on est marié, tel que je suis peureux ne marche pas, hein, parce qu'il y aura des inquiets tout le temps. Inquiet pour tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Où est-elle? Bla, 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 bla. Hein? Non, change. Deuxième chose, c'est si je suis orgueilleux, qu'est-ce qui arrivera entre les deux? Je suis toujours l'égoïste. Déjà, je suis égoïste. Avec le pain grillé, je me suis mis, humilié. Seigneur, merci. Si je suis têtu. Dites ça. Têtu. Voilà. Je serai trop exigeante dans le mariage. Si je suis indiscipliné, je suis peu fiable. Si je suis indiscipliné, c'est pourquoi il ne faut pas dire j'aimerais bien qu'il m'accepte. Elle va dire elle aimerait bien que moi j'accepte tel que je suis. Impossible. On ne fait pas pour les uns les autres. Il n'y a pas d'âme sœur. Et si tu es perfectionniste, tu vas toujours critiquer. Rien ne va te satisfaire. Si tu es impatient, qu'est-ce que ça arrive? Tu seras rancunier. Rancunier. Nous arrivons tous, ça c'est important, nous arrivons tous au mariage avec nos très, très profondes et propres défauts. Alors, moi j'arrive avec mes défauts, elle arrive avec ses pains grillés, non, ses défauts. Maintenant, il y a double défaut. Double défaut, écoute. Avec double défaut, comment on va se sortir? C'est important. Ça, c'est la prochaine chose qu'on va parler et dans 10 minutes. Hein. Allez-y. Vite. Parfois, il y a un choc quand on se marie, déjà parce que la personne se présente comme quelque chose et c'est parce qu'on passe quelques heures ensemble. Mais quand on vit vraiment ensemble, on habite ensemble, on apprend que la personne, il n'est pas toujours comme elle était quand on sortait ensemble. Et on découvre vraiment la vérité sur la personne. Et nous-mêmes aussi, on ne peut pas maintenir toujours le sourire, maintenir toujours les bonnes attitudes. Et parfois, on devient impatient, on devient têtu, on est comme on est, quoi. Et tout notre caractère, ça sort. Et pourquoi on n'est pas confronté à cela plus tôt? Parce que quand on est petit, nos parents, ils voient qu'on est têtu, ils voient qu'on est un peu impatient, ils voient nos défauts, mais ils font avec. On est petit. Ils essaient de nous former, ils essaient de nous dire, voilà, ça ne va pas, mais on peut toujours un peu passer à travers, quoi. Et on peut toujours un peu aller sans vraiment changer, sans un profond changement. On va à l'école et là, parfois, les maîtresses, les maîtres, ils essaient de nous corriger, mais nous, on continue notre ligne de conduite, quoi. Mais dans un mariage, là, tu es 24 heures sur 24 avec la personne et tu ne peux plus cacher ou rester inconscient de vos défauts. Parce que là, c'est pas comme les camarades de classe, tu rentres et tu as toujours maman et papa qui t'acceptent comme tu es. Ils t'acceptent comme tu es. Mais dans un mariage, c'est plus un parent, c'est un ami, une amie. Et là, ils vont pas toujours accepter que tu sois têtu, pas toujours accepter que tu sois impatient, par exemple. Et donc là, on est choqué. Pourquoi il ne m'accepte pas comme je suis?
hein, et on est vraiment confronté à nos défauts nous-mêmes. En principe, quand on est marié, c'est le pire qui va sortir. Hein? Parce qu'on n'a pas pris soin avant. Quand j'étais jeune, je suis beaucoup gâté. J'ai 5 sœurs. Une sœur m'a amené les chemises, une autre sœur a poli la chose quand j'étais jeune. Hein, c'est pas... Alors j'attends la même chose. Mais tout ce que je reçois, c'est pain grillé. Désolé. Mais vous êtes fatigué de pain grillé. Mais il faut manger pain grillé. Mais ce que je voudrais dire maintenant, c'est pourquoi la base de notre mariage biblique devient l'amitié. Vous êtes avec nous jusqu'à maintenant? Vous avez des questions? Non, ok, merci. Oui, yeah. Okay, good. Donc, la base du mariage, c'est un mythe de dire que la romance ou la compatibilité va nous amener jusqu'au bout dans le mariage. C'est important la romance, oui, c'est important la compatibilité. C'est important de voir si est-ce qu'on a les mêmes, on s'intéresse aux mêmes choses. Est-ce qu'il y a des bases d'affinité qu'on peut construire là-dessus. Mais on ne peut pas se dire que ça va nous amener jusqu'au bout dans le mariage. Mais le mariage, pour cela, il faut travailler sur l'amitié. Parce qu'à travers cette amitié profonde, Dieu il peut travailler sur l'un et sur l'autre. Et c'est à travers cette relation profonde et cet engagement que Dieu il peut nous amener à changer et à aider l'autre à changer. Et c'est ça qui est très important. Donc, on va penser quelques minutes, quelques secondes. Je vous demande encore un travail de réflexion. Hein. Quels sont les éléments de l'amitié? On ne pense pas au couple, on pense à l'amitié en général. Quels sont les éléments de base de l'amitié? D'une véritable amitié. Donc, vous allez partager avec un voisin, avec une voisine. Une ou deux éléments, hein, chacun. Un élément, 2 éléments. Hein. Donc, pour vous, quels sont les éléments de l'amitié? On va commencer au fond de la salle, là-bas. Oui, OK. Confiance. La confiance, très important. Oui. Fidélité. Sincérité. Très importante, hein, la sincérité. Encore? L'unité. La communication. L'écoute. Partage, écoute. Complicité. Patience. Oui, d'accord. Donc, on doit penser au mariage comme une amitié très profonde et très intime qui va nous permettre de croître, de grandir. Hein? Grow up, en anglais. De grandir dans le Seigneur, de grandir en tant que personne. Et si on conçoit le mariage comme ça va être beaucoup plus facile pour nous de dire que oui, j'ai besoin de changer, oui, j'ai besoin de faire des sacrifices, oui, j'ai besoin de mettre le besoin de mon époux, mon épouse au-dessus de mes besoins. Et c'est ça qui va permettre au mariage d'être vraiment, vraiment soudé, d'être un couple soudé. Oui, c'est important. Hein. Encore, j'ajoute trois éléments importants. Pour moi, c'est la transparence. La transparence. Quelqu'un a dit, hein, la transparence, peut-être. Sincérité. Alors, la transparence et aussi des passions en commun, en commune. Hein. Elle aime faire la lecture. Moi, je déteste.
Moi, j'aime bien d'écouter tout. Elle aime bien de lire. Mais alors elle fait l'effort de lire 25 livres chaque mois. Moi, j'ai fait l'effort de lire un livre chaque année. Non. Écoute, elle a grandi dans le Far West, montagne et tout. Moi, j'ai grandi 10 millions des habitants. Hein? On va aller en vacances. Elle va dire, où est-ce qu'on va aller en vacances? Elle a dit un jour, j'ai partagé ailleurs, elle a dit, on va aller aux Pyrénées. OK, aux Pyrénées. J'ai conduit 8 heures, 9 heures de voyage en haut. Vous connaissez, si vous êtes en métropole, vous connaissez, c'est un endroit montagneux, Pyrénées. Dès que j'arrive là-bas, elle était très contente. Moi, je regarde, il n'y a pas de Carrefour, il n'y a pas de McDo, il n'y a rien de tout. Moi, je regarde, qu'est-ce qu'on va faire ici pendant une semaine? Il n'y a rien. Elle voulait m'encourager. Elle a dit, regarde le oiseau là-bas. J'ai dit, oui, j'ai regardé le oiseau même dans notre ville. Pourquoi on conduit 8 heures d'aller en vacances pour arriver là-bas? Intérêt commun, amitié. Hein? Alors, après, elle dit, on va faire une randonnée. Randonnée, c'est quoi? Il faut marcher 4 heures en haut, retourner 4 heures en bas. J'ai dit, ça, c'est pas en vacances. Elle aime bien de marcher 5 heures en haut, 5 heures en bas. Alors, j'ai dit, Seigneur, moi, j'aime bien manger. Elle aime bien de marcher. Il n'y a pas Alors, je dois faire en tant que si ses besoins priment mes besoins, amitié implique quelques sacrifices. Jésus a sacrifié tout. Moi, j'ai sacrifié. J'ai marché 4 heures en disant, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Elle m'a encouragé quand même. Mais d'ailleurs, elle connaît comment faire le chapati, paratha, kari masala, en métropole, elle fait. Ce que je voudrais dire, c'est simplement, tout implique dans l'amitié, transparence. Il faut faire des efforts, avoir des intérêts communs. Et aussi, il faut avoir cette companionship. Comment on dit companionship? Complicité, c'est bon. Complicité, c'est bon. Oui. Hein? Je réjouis d'être avec mon épouse. Partage. Quelle que soit l'activité, ça devient mes activités. Même je n'aime pas quelquefois, je dis, parce qu'elle est là, j'aime bien. Ça, c'est bon, hein? Donc, on pose quelques éléments fondamentaux et on pose aussi quelques problématiques. Hein? Et on ne donne pas des réponses, parce que les réponses sont vraiment taillées. Hein? Et c'est important de concevoir, d'avoir une même vision du mariage, comme on a dit, alliance, amitié, vers un changement, des progrès dans la vie spirituelle, grandir moi-même, d'être responsable de ma croissance et d'être soucieuse aussi de la croissance de mon mari, être en mesure de l'aider aussi à grandir. Et là, oui. Donc, quand on arrive dans un mariage, on arrive, comme on a dit, on est cassé. Hein? Personne n'arrive tout fait. Oui, personne n'arrive complet. Mais on reste naïf par rapport à nos problèmes qu'on entraîne dans le mariage et par rapport à l'autre aussi. On reste naïf. Et le mariage, de par sa nature, va nous amener à une intimité où nous ne pouvons pas rester dans cet état-là. Pendant 2-3 années, parce que les scientifiques ils disent que l'euphorie de la romance, ça va durer de 6 mois à 2 ans. Et après, il faut bien construire sur quelque chose.
Et cette vision partagée du mariage, c'est très important de poser comme base. Parce qu'après quelques années, quand on commence à se révéler et à connaître l'autre personne pour qui il est, là, on devient un peu désorienté. On dit, mais c'était pas ça que j'attendais. Hein? C'était pas ça que j'attendais. J'ai fait qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mariée avec qui, là? Hein? Je pensais qu'il allait m'amener au restaurant chaque vendredi comme avant. Je pensais que ceci ou cela allait continuer. Mais surtout dans un mariage, on fait tout pour arriver à capter l'attention de l'autre. Mais une fois qu'on est marié, on se laisse aller, on devient nous-mêmes. Et donc, on arrive à un moment où on est désorienté et on ne sait plus comment faire. Donc, cette conception de concevoir le mariage comme une amitié profonde à travers duquel on va amener l'autre personne vers Dieu et nous-mêmes, on va s'approcher de Dieu, c'est très important. Donc, on va lire encore un verset. Éphésiens 4:15. Éphésiens 4:15. Si vous voulez afficher, ça va, sinon... OK. Ce que je voudrais dire pour l'amitié, pour le mariage, on va venir... c'est déjà là, tu peux lire. Je lis, ça va? OK. Mais que... Non, tu dis. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Je ne sais pas dans quelle version c'est, mais je vais lire dans la version que moi j'ai ici. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. À partir de ce verset-là, on va parler de 3 outils pour le mariage. 3 outils pour le mariage. Le premier outil, c'est le pouvoir de vérité. Le pouvoir de vérité. Le pouvoir de la vérité. Le pouvoir de la vérité. Ou français, c'est les. Le pouvoir de la vérité. Je crois qu'on va arrêter après ça. Je vais donner tous les 3. On va continuer demain. Ça va? Le pouvoir de la vérité, le pouvoir de l'amour et le pouvoir de la grâce. On va parler. Le pouvoir de la vérité, le pouvoir de la vérité, c'est en fait le mariage par sa nature même, faire ressortir le pire de nous. On a déjà dit. Le pire de nous. Le pire de nous. Quelle que soit la personne avec qui on se marie. Nous sommes comme... ça c'est bon. Nous sommes comme un pont bancal. Avec le bois bancal. C'est le pont bancal, c'est pas bien construit. Vous comprenez? Mais le camion arrive. Tina, c'est mon épouse. C'est moi, c'est le pont. Dès que Tina arrive dans ma vie, et je suis en bas, regarde moi-même, le camion arrive, le pont fait des bruits. Le camion expose le pont. C'est-à-dire, le problème de pont, ce n'est pas le camion. Le problème de pont, c'est le problème de Manuel. Dès qu'elle entre dans ma vie, le pouvoir de vérité expose vraiment la faiblesse de Manuel. Vous suivez? Amitié, conception de Dieu, sacrifice, mes besoins priment ses besoins. Il y a tout au long, on a construit une manière de deal with, comment on dit, à traiter le pont
bancal, manuel, qui fait beaucoup de bruit à cause de mes faiblesses, mes fautes, mes erreurs. Alors, on ne va pas dire, ce camion c'est trop ennuyant, exposant, jette le camion, on va amener un autre camion, on va faire la même chose, deuxième camion, troisième camion, quatrième camion, cinquième camion, va exposer la faiblesse du pont. C'est pourquoi le pouvoir de vérité nous encourage de faire réparer le pont. Faire réparer le pont. Oui, souvent, une personne qui arrive à un moment dans son mariage où il dit non, mais l'autre personne, ça ne va pas, je n'en peux plus. Il y a des problèmes qui dépassent et on parle des problématiques un peu normales. Et on ne parle pas des problèmes qui dépassent. Je veux dire, la violence conjugale et tout ça, je mets de côté. Je mets de côté. Mais s'il y a un problème de disputer, de ne pas pouvoir se mettre d'accord, de ne plus supporter l'autre personne, ces problèmes-là, on a tendance à blâmer le semi-remorque qui passe, ou l'autre. On blâme l'autre. Mais en fait, c'est le mariage, de par sa nature, parce que c'est une relation tellement intime, ça va révéler en nous ce qui ne va pas. Et donc, il faut qu'on accepte ce pouvoir de la vérité pour que l'autre personne, il peut nous aider à surmonter et à combler à nos manquements, à nos défauts, à nos problèmes de caractère. Notre mariage est superposé sur notre nature pécheresse. Donc, nous ne devons pas être choqués par les problèmes dans un couple, parce qu'il n'existe aucun couple où l'un est parfait et pour l'autre, il n'y a pas de compatibilité parfaite. C'est que cette intimité, et c'est conçu par Dieu, que le couple s'entraide à devenir semblable au Christ. Mais ça ne peut pas marcher si je dis, c'est pas le problème. Si Manuel, par exemple, lui, il a dit, il est le pont, je vais garder ça. Si Manuel, il dit, non, le pont est bien. Le problème, c'est le camion qui passe. Non, le problème, c'est que le mariage va nous amener à être face à nous-mêmes, à nos problèmes, si on est disposé à l'entendre, à écouter. On va terminer ce soir avec ça. J'ai le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la grâce. On va parler demain et on va continuer. Ce sera intéressant, produit par nous deux. Ce sera un drame, ce sera un sketch demain. Ce sera incroyable c'est pas un sketch vraiment, mais on va toucher des choses un peu plus profondes. Et puis jeudi, on va terminer. Alors, pour moi, nous sommes ici pour vous encourager. C'est tout. Et vous connaissez, c'est simplement le mariage de par sa nature même possède le pouvoir de la vérité. La vérité, c'est pas apparaître eux-mêmes, mais le mariage va exposer. Mais Dieu a la grâce, Dieu a l'amour. On va parler demain et on va continuer. Mais on a construit une base ce soir. Réfléchissez sur l'amitié, des éléments d'amitié qui vont nous amener à traverser le bon car. On va arriver, on va passer. Amen. Vous êtes d'accord d'aller manger maintenant? Merci de votre patience. Nous sommes remplis de joie d'être devant vous, partager avec humilité. Si vous avez des idées, envoyez-nous. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ça aussi, ça va pour nous. C'est pas grave. Mais demain, ce sera un peu plus radical. Oups. On va parler demain beaucoup plus parce qu'on va toucher les textes bibliques sensibles. Je vais déjà dire à propos de l'homme, c'est le chef. Oups. L'homme, c'est le chef.
déjà, hein, il rigole déjà. Venez demain, hein? On va parler de ça. Le pain grillé. Non. Merci Seigneur, hein? Merci Seigneur. On est parlé, on est partagé, on s'est partagé ce soir comme la famille. Même on n'est pas proche, même on vient de rencontrer, c'est le sang de Jésus-Christ nous unit. C'est la parole de Dieu prime tout. Nous voulons amener un encouragement, une fortification sur le couple que les ennemis vont détruire dans l'Église. Mais nous voulons arrêter de ça et nous voulons prendre qu'est-ce que la Bible dit. Amen.